Peut-être que vous vous demandez si vous êtes un consultant. Attendez, est-ce comme ça qu'on veut faire l'introduction? D'accord. Ou bien vous voulez apprendre et appliquer dans votre propre vie comment ce groupe d'élite de personnes très douées, ce sommet de l'humanité, fonctionne et agit. Dans tous les cas, les 7 points suivants vous montreront si vous êtes un consultant. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, il y aura un test éclair ultime pour découvrir si vous êtes un vrai consultant ou si vous devez passer à la vitesse supérieure. Premier signe que vous êtes un consultant. Et Kevin, qu'est-ce qui s'est passé hier entre toi et cette fille en boîte, mec? Prenons du recul et abordons directement quelques spécificités générales. Alors, quelle était votre suggestion pour nos business units, monsieur Warner? Je veux dire, à l'avenir, nous irons chercher les solutions les plus faciles, au final. Chérie, marions-nous. Je veux dire, chérie, je pense vraiment qu'on doit prendre du recul ici, voir si nous avons un consensus parmi toutes les parties prenantes, et ensuite vraiment mettre cette décision à l'épreuve, non? Tu es consultant si tu utilises le jargon du conseil. Maintenant, si tu es un consultant en herbe, tu sais, et que tu as déjà côtoyé des consultants auparavant, ou tu es déjà un professionnel et tu travailles parfois avec des personnes qui ont un passé dans le conseil, tu as peut-être remarqué qu'ils ont une façon très particulière de parler. Bien sûr, il y a une certaine structure qu'ils utilisent dans leur façon de parler, la manière dont ils structurent leurs conclusions, etc. Et on pourra parler de tout cela dans une autre vidéo. Mais il y a aussi une deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le jargon du conseil. Maintenant, Tité, il y a 2 choses que tu dois savoir à ce sujet. Il y a un avantage et un inconvénient au jargon du conseil. L'inconvénient, c'est qu'il est assez imprécis. L'avantage, c'est qu'il est assez imprécis. Maintenant, laisse-moi t'expliquer. Bien sûr, quand on dit des choses comme « prenons du recul » ou « il faut prendre de la hauteur » ou encore « faisons une analyse approfondie », ce genre de choses. Bien sûr, parfois, elles sont un peu imprécises, non? Donc les gens ne savent pas vraiment de quoi on parle quand on dit « d'accord, on veut approfondir cette analyse ». Alors, oui, mais comment exactement? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, n'est-ce pas? Donc bien sûr, dans ce sens-là, parfois c'est un peu imprécis. Et ce serait parfois mieux si on utilisait le mot précis qui correspond vraiment à cette situation et qui indique aussi au client, par exemple, ce qu'on va faire exactement. Mais d'un autre côté, c'est aussi un avantage, parce que les consultants, parfois consciemment, ne veulent pas vraiment révéler ce qu'ils font. Soit parce qu'ils ne savent pas, soit parce que c'est tout simplement trop confidentiel. Et ils ne veulent pas que le client, par exemple, regarde dans leurs coulisses comment ils vont réellement faire quelque chose. Alors la prochaine fois qu'un consultant vous dit « je ne sais pas à quel point c'est solide », il faudrait peut-être prendre du recul, obtenir quelques validations, tester la solution sous pression, puis replonger dedans. Et vous êtes là. Alors il y a de fortes chances qu'il ou elle ne veuille vraiment pas que vous sachiez de quoi il parle, ou qu'il ne sache pas lui-même de quoi il parle. Et là, vous devez demander des éclaircissements. Deuxième signe, vous êtes consultant. Non, ma feuille de temps. On devient vraiment consultant quand on rêve d'oublier de soumettre ses feuilles de temps. Si vous n'êtes pas consultant, vous ne comprenez sûrement pas. Feuille de temps, c'est quoi? Maintenant, la feuille de temps, comme dans tant d'autres secteurs, sert à suivre combien d'heures vous avez passé à travailler sur un projet réel en tant que consultant. Et contrairement à d'autres secteurs, cette feuille de temps en conseil est parfois très importante. Parce qu'elle peut soit, vous savez, avoir un impact sur votre évaluation en fin d'année, soit avoir un impact sur votre salaire. Maintenant, ce n'est pas toujours nécessairement le cas, pour être honnête, mais aussi là. L'entreprise va faire pression. Ils insistent pour que vous soumettiez toujours vos feuilles de temps dans les temps, car cela leur permet de suivre précisément l'activité de leur entreprise. Comme combien de consultants travaillent réellement, quelle est la capacité en interne, ce qui se passe, et cela leur donne plus de clarté sur leurs finances en interne. Et en fait, oublier de soumettre sa feuille de temps, c'est un peu une blague récurrente dans le conseil, tu sais. Donc il y a plein de mèmes sur le fait d'oublier de soumettre sa feuille de temps. En fait, vérifions ça tout de suite. Tu sais, je te jure, si on ne trouve pas 3 mèmes dans la prochaine minute pendant que je parcours une page Instagram de mèmes, alors je suis un vrai imposteur et tu devrais tout de suite écrire dans les commentaires. Tu es un vrai imposteur. Mais si on les trouve, tu dois laisser un like.
D'accord. Donc évidemment, je n'ai pas Réussi à le faire? pendant la journée. Alors faisons-le tout de suite et parcourons ce que nous avons ici sur cette page de mème. L'une de ces pages de mème de conseil. Faire la grasse matinée le... Un samedi et se rappeler soudainement que tu n'as pas soumis ta feuille de temps. Regarde ça. Il est clairement choqué de ne pas avoir soumis sa feuille de temps. Je veux dire, c'est une vraie catastrophe, non? C'est aussi ce moment où ton week-end se passe super bien, mais tu te souviens soudainement que tu n'as pas encore soumis ta feuille de temps. Donc, ce chien est évidemment très choqué et aussi un peu mignon. Et tu vois aussi ma connexion Internet en Chine. Complètement. C'est nul. C'est parce qu'Instagram est bloqué ici. Et je dois y accéder via un VPN. Je vais en chercher un autre. Un autre. Ceux qui oublient de remettre leur feuille de temps chaque semaine ou toutes les 2 semaines, les consultants du secteur public. Mec. Troisième signe que vous êtes consultant. Chérie, je ne pense pas que ta liste de courses soit MUCE. Mamma mia, cette analyse pour une pizzeria n'est pas mais que. Aussi, dans la Mafia Slave, nous nous assurons que nos dossiers sont MICE. Merci ma belle, mais je ne pense pas que tes suggestions pour ce qu'on pourrait faire ce soir soient MISI. Tu es un consultant en gestion quand tu sais exactement ce qu'est MICI et que tu analyses chaque situation de ta vie, même les suggestions de tes amis, pour savoir si elles sont MICI ou non. Maintenant, laisse-moi t'expliquer de quoi je parle. MICI, est-ce que ça a un rapport avec Missy Elliott? Non, bien sûr que non. MICI signifie mutuellement exclusif, collectivement exhaustif. Donc par exemple, si tu essaies de diviser une maison de façon MICI, tu pourrais dire « nous avons le premier étage, nous avons le deuxième étage et nous avons le troisième étage ». Parfait MICI. C'est mutuellement exclusif et collectivement exhaustif. Maintenant, ce que tu ne peux pas faire, c'est dire « nous avons la pièce numéro 1, la pièce numéro 2, nous avons la salle de bain, la pièce de vie et ensuite la cuisine ». Parce que peut-être que la pièce de vie et la cuisine peuvent être une seule et même chose, tu vois. Donc le salon, c'est un peu, tu sais, hein, tu as un canapé là, mais tu as aussi la cuisine dans la pièce de vie. Ça veut dire qu'en disant qu'on a la pièce de vie et qu'on a la cuisine, tu comptes ça 2 fois. Ce n'est pas mutuellement exclusif. En même temps, tu ne peux pas dire qu'on a l'étage 1 et qu'on a l'étage 3, parce que ça ne serait pas collectivement exhaustif. Évidemment, il manque maintenant l'étage 2. Ce qui m'arrive très souvent dans mon travail actuel, tu sais, ici dans le Capital Risque, l'accélération des startups à Shanghai, c'est quand des collègues viennent me voir et me disent « Eh, tu sais, il faut qu'on fasse ceci et cela. » Et j'ai quelques suggestions. Suggestion A, suggestion B, suggestion C. Et immédiatement, dans ma tête, je me demande automatiquement « Est-ce vraiment MICI, tu vois? Est-ce que ça a du sens ? Ou bien y a-t-il une autre option ?» C'est, je dirais, le principal avantage de penser à la manière de MICI. Tu essaies vraiment de couvrir toutes les options possibles, tu vois? Donc tu repères tout de suite quelqu'un qui est consultant ou qui ne l'est pas à la façon dont il fait ses déclarations. Est-ce qu'il pense comme MICI ou pas? Quatrième signe, tu es consultant. D'accord. Donc, nous avons ici un fichier Excel typique. Maintenant, on peut faire plusieurs choses. Tu sais, d'abord, je veux dissocier ces cellules ici parce que, à mes yeux, ce n'est pas une bonne pratique. Ensuite, pour une raison quelconque, on aimerait ajouter un séparateur ici. Donc, on fait ça rapidement, tu sais, puis on met ça en gras, ce truc. J'aimerais pouvoir l'afficher ou le masquer quand je veux. Et puis, pour une raison quelconque, tu sais quoi, je veux que tout ça soit noir. Maintenant, tu as peut-être remarqué 2 choses ici. D'abord, j'ai fait tout ça sans utiliser ma souris, juste avec un clavier. Deuxièmement, ça n'avait vraiment aucun sens. Mais j'ai fait quelque chose de cool sans utiliser ma souris, dans Excel, et c'est ça qui compte. En tant que consultant, tu essaies généralement de ne pas utiliser ta souris. Maintenant, mettons un petit bémol ici. Tu sais, les banquiers d'investissement seront beaucoup plus stricts à ce sujet, tu vois? Et pour eux, c'est un code d'honneur de ne pas utiliser la souris quand ils travaillent sur Excel. Pour les consultants, ça va, tu sais, tu vois beaucoup de consultants utiliser une souris. Mais tu verras ceux qui sont vraiment doués pour la modélisation sur Excel. Ils n'utilisent pas de souris. Tout simplement parce que c'est plus rapide, tu sais. Tu n'as pas besoin de passer du clavier à la souris. Tu restes juste sur le clavier. Génial. Tu entres dans ta bulle, tu sais, et tu calcules les chiffres.
J'adorais cette sensation. Évidemment, j'exagère, non? Ce n'est pas comme si quelqu'un allait te taper derrière la tête si tu utilises une souris. Et j'ai connu de nombreux consultants que j'admirais beaucoup. Pour être honnête, certains d'entre eux construisaient les meilleurs modèles que j'ai jamais vus. Utiliser des souris, donc c'est plus une blague qu'une vraie règle. Mais je dirais qu'il y a une sorte de culte parmi les gens dans le domaine du conseil et de la banque d'investissement. Qui dirait que, si vous utilisez une souris, vous montrez que vous n'êtes pas à 100% compétent sur Excel. Maintenant, chacun peut en penser ce qu'il veut, je voulais juste le mentionner, d'accord? Signe numéro 5 que vous êtes un consultant en management. Et Kevin, dispo pour une réunion à 10 heures. Oui, bien sûr, les deux me vont. Que veux-tu dire par les deux? Je veux dire 10 heures du matin ou du soir? Non, ce n'est pas possible, je travaille de 9 heures à 18 heures. D'accord, tu travailles à mi-temps. Maintenant, il y a de fortes chances que si tu es consultant en management, tu travailles probablement de longues heures. Je vais maintenant t'expliquer les conséquences négatives possibles. D'accord, donc c'est tout à fait normal qu'en tant que consultant en management, tu travailles 70-80 heures, quelque chose comme ça. Parfois, ça peut même être plus en approchant d'un comité de pilotage. Donc si quelqu'un te dit tu sais, on va avoir une réunion à 10 ou 11 heures, franchement, tu ne sais même pas s'ils parlent du matin ou du soir. De la même façon, s'ils disent on se retrouve à 1 heure, ça peut toujours vouloir dire que vous vous retrouvez dans le hall de l'hôtel, tu sais, à 1 heure du matin. Donc, c'est tout à fait normal. Bien sûr, la mauvaise conséquence de ça, c'est que tu perds beaucoup de ta vie privée, tu vois. Et si tu as un partenaire, si tu as beaucoup d'amis dans ta ville, d'abord, tu ne les vois pas parce que tu travailles probablement ailleurs, dans une autre ville ou même dans un autre pays. Et puis en plus, même si tu es à la maison, il y a de fortes chances que tu travailles de très longues heures. Donc tu dois vraiment bien équilibrer la relation entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Donc si tu veux en savoir plus sur ce sujet, regarde ma vidéo 10 raisons pour lesquelles le conseil n'est pas fait pour toi. Nous mettons le lien ici, et c'est très lié à celle-ci. Donc tu peux approfondir un peu plus le sujet. Et bien sûr, c'est aussi disponible en podcast. Sur toutes les plateformes, il suffit de chercher management. Consulting Insights ou Kevin John, tu me trouveras. Je te le promets. 6e signe, tu es un consultant en stratégie. Ce truc-là, au fait, ici, tu vois un peu de Shanghai. Magnifique. Maintenant, bien sûr, le grand avantage d'une trousse de maquillage comme celle-ci, et excusez la mienne, elle a l'air vraiment super déjà abîmée. Donc vous pouvez, vous savez, la fermer et vous avez toujours tous vos produits cosmétiques ici sans même avoir à les sortir, vous voyez. Vous avez simplement une seconde brosse à dents et d'autres affaires ici. Et chaque fois que vous voyagez, vous prenez juste cette trousse et hop, vous la mettez dans votre valise. Pour revenir à mon point précédent, en tant que consultant, vous voyagez constamment. Et ce que cela signifiait pour moi, c'est que mon remover, dans ce cas, ce qui est aussi très typique pour les consultants, était toujours prêt et emballé. Donc il me fallait au maximum 10 minutes pour préparer mes affaires, avoir tout prêt et être prêt à partir pour l'aéroport. Donc ma valise contenait généralement déjà, vous savez, quelques vêtements, mon costume, mes chemises, et je n'y touchais même pas. Donc, la plupart des affaires étaient prêtes. Vous savez, je devais probablement juste changer quelques sous-vêtements et chaussettes ou quelque chose comme ça. Mais sinon, la plupart des affaires étaient prêtes en permanence. Et juste quelques conseils. Ici, vous mettriez vos chemises pour éviter qu'elles ne se froissent. Et avec vous savez, avec mes t-shirts, ce que vous faites, c'est que vous les roulez, vous savez, pour qu'ils prennent moins de place. C'est quelque chose qu'ils font dans l'armée. Et puis le reste, vous savez, vous le remplissez plus ou moins avec vos sous-vêtements. Et puis vous pouvez protéger un peu votre cravate dans des poches comme ça. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres astuces. Vous savez, faisons une vidéo là-dessus à un autre moment, les amis. Très bien, maintenant, avant de passer à la grande finale, laissez-moi dire une chose. Vous savez, j'ai lancé un service de carrière appelé Pumpkin. Donc si vous voulez passer un appel, obtenir un entretien gratuit de conseil en carrière et découvrir comment vous pouvez entrer dans le conseil, mais aussi dans la banque, le capital investissement, le capital risque, les fonds spéculatifs, etc., nous pouvons vous aider. Vous savez, nous avons beaucoup de coachs. Nous avons les meilleurs coachs issus des meilleurs parcours, vraiment les meilleurs. Alors regardez le lien dans la description ci-dessous, Pumpkin. pumpkincareers.com, et oui, allons voir ça.
Travaillons ensemble. Voyons si nous pouvons travailler ensemble et s'il y a une compatibilité. Signe numéro 7 que vous êtes consultant. Dernier signe, et c'est le test ultime. Si vous êtes consultant ou si vous connaissez suffisamment le secteur du conseil pour vraiment savoir ce qui vous attend, c'est que vous pouvez suivre ce test éclair ultime et comprendre ce qui se passe. Statut hôtelier, minimum or, mieux encore platine. Statut grand voyageur. Oui, marque d'ordinateur portable, Lenovo, valise remover, ou pour moi doubles espaces. Je peux repérer ça à des kilomètres. Grande décision de vie, faire une analyse SWOT à chaque fois, nom du premier enfant avant sa naissance. Livrable, d'accord. Dernier commentaire, le plus cool que j'ai, Est reçu. c'était d'Aditya. Les gens ne sont pas stupides, juste moins intelligents. Apparemment, j'ai dit cela dans la vidéo sur les avantages et inconvénients de travailler pour un cabinet de conseil. Respect. Laissez un commentaire et peut-être que votre commentaire sera le prochain mis à l'honneur. Regardez aussi ma vidéo. 10 raisons pour lesquelles le conseil n'est pas fait pour vous. Cela vous aidera vraiment à prendre du recul et à approfondir le sujet. Au revoir.